Namasté les amis, aujourd'hui 10e jour de l'aventure réveil à Bundy. Alors en fait il n'y a pas de réveil puisqu'on ne s'est pas couché. Je vous l'ai dit cet après-midi, on prend un train à 2 h du mat. Alors pour rajouter un petit peu de piment à l'aventure, parce que les gars ils aiment l'aventure, ils sont là pour ça, ils veulent de l'aventure. Je me suis trompé dans la réservation. En fait aujourd'hui on est le 22 je crois, c'est ça? Enfin maintenant on est le 23. Moi j'ai fait de recherche pour le 22, enfin bref vous m'avez compris en fait. Le train que j'ai réservé c'était le train de 2 h du mat, mais hier matin, c'est ça. Bon bref, toujours est-il qu'on n'a pas de place attitrée dans le train. Donc il y a toujours moyen de s'arranger en Inde, parce qu'on dit toujours everything is possible in India. On vient d'arriver à la gare de Bundy qui est toute petite, il y a un seul quai. On a acheté des tickets general tickets, des tickets simples qui nous laissent simplement rentrer dans le tram et qui ne nous donnent pas de couchette. Mais on a beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, vu que c'est un train qui fait la route Delhi-Udaipur. Il y a à peu près 1500 personnes dans un train. Je suppose que tout le monde ne va pas à Udaipur, il y a des gens qui seront descendus avant. Effectivement, il y a aussi des gens qui vont rentrer en cours de chemin, mais on espère trouver des places. Alors par contre on sera probablement pas les uns côté des autres, on va essayer de trouver des endroits où dormir dans le train, et puis le train s'arrête seulement 2 minutes, donc il faut se dépêcher de rentrer dans le train et puis chercher un endroit où dormir. Voilà comment commence cette journée en direction d'Udaipur. Ça y est, le train arrive les amis. S5. Là il y en a une. Il y a personne, il y a personne. Allez, vas-y. Nickel Manu. Nickel. Denis Lolo. On a énormément de chance, on est rentré dans le premier wagon qui s'est arrêté à notre hauteur. On a croisé le contrôleur à qui on a expliqué la situation, donc il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est normal. Je lui ai présenté les tickets qu'on a achetés ce soir, on a simplement payé la différence. Et voilà, super cool, on a eu la chance de tomber sur le contrôleur. Il nous a trouvé 3 sièges à 3 couchettes dans le même compartiment, donc c'est nickel. Évidemment je ne souhaite pas une bonne nuit puisque c'est le début du vlog, mais nous on va dormir, alors on se retrouve tout à l'heure. Alors, ça y est, nous y sommes les amis. Nous venons d'arriver à Udaipur après 5 heures de trajet. Nous avons plus ou moins bien dormi. Bon, en fait, il y a 2 personnes qui ont bien dormi, il y en a une qui a moins bien dormi. Direction Banjara Hotel, ça se trouve à 3-4 km d'ici. On vient de prendre un tuk-tuk. Alors comme il est tôt, je sais pas encore si la chambre sera disponible. Ça dépend, peut-être, ça peut marcher. Ça y est les amis, nous sommes bien arrivés à notre hôtel, s'appelle Banjara Guest House ou Hostel. Ça se trouve en plein cœur d'Udaipur, de la vieille ville. Donc les 5 heures de train là, c'était bien. Moi je suis tombé direct, mais c'était encore un peu juste au niveau du sommeil. On aura bien dormi, enfin j'aurais, et je pense que les gars aussi auraient bien dormi quelques heures de plus. Jolie vue derrière sur la vieille ville. Et ici ce qui est très sympa, c'est qu'il y a un très beau lac qui s'appelle le lac Pichola, avec un palais au milieu qui aujourd'hui est un hôtel qui appartient à une grande chaîne. Et ici là sur le toit terrasse, on a une vue vraiment très sympathique. Vous voyez derrière là, c'est quand même assez sympa, même si le temps est un peu couvert ce matin. Malheureusement la chambre est pas disponible, enfin les chambres, il n'y a pas de chambre triple. J'ai réservé deux chambres différentes ici. On nous a donné une chambre pour patienter, mais qui est pas faite. Les gars sont en train de manger encore un petit bout là. Et puis voilà, on va partir en exploration. Des chambres super luxueuses, putain, tout confort, la clim et tout. Ça y est les amis, on vient enfin de sortir de l'hôtel. On est tombé comme des merdes. On s'est couché là. Ils nous ont donné ce matin ils nous ont donné la chambre là pour nous faire patienter. On est tombé boum. Et puis après ils nous ont donné notre première chambre, notre vraie chambre. Là pareil, on est retombé direct. On était parti loin, très loin. Moi je crois que j'aurais pu faire ma nuit complète. De toute façon ils sont venus nous réveiller pour nous demander nos passeports. Donc on a fait un peu le check-in, tout ça. Ben voilà, on va explorer Udaipur. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Après je me souviens évidemment du lac Pichola, le grand lac au milieu. On est juste au bord là, vous voyez. Regardez ce magnifique lac avec le palais derrière, et vous le voyez. Puis je pense aussi qu'on va aller manger quelque chose parce que je commence à avoir très faim.
Voilà, on a commencé à marcher là depuis 10 minutes. C'est clairement, depuis qu'on est arrivé en Inde, la ville où on voit le plus de touristes. Je dis pas qu'Udaipur c'est la ville la plus touristique, mais actuellement c'est là qu'il y a le plus de touristes. Donc on se fait alpaguer voilà, pour de l'herbe, des vêtements, des costumes, des statues, enfin un peu de tout l'artisanat qu'on peut trouver ici à Udaipur, ou en général en Inde. Ah, on pourra faire un petit tour de bateau après. C'est possible, Ouais. Pourquoi pas. Everything is possible in India. Là on revient juste de la station de bus. On a booké notre bus pour partir demain soir. On s'est pris un bon bus, on espère normalement que le bus sera bien. On a pris un sleeper, AC, air conditionné. Voilà, couchette, c'est un espèce de bout de matelas. Parce que Jaisalmer c'est la prochaine étape. Et c'est assez loin d'ici, il y a entre 10 et 11 heures de route. Le rickshaw vient de nous ramener dans Bada Bazar, c'est l'un des marchés principaux ici. Un bazar, c'est le marché ici en Inde. Donc on va explorer un petit peu les petites ruelles, vous voyez déjà l'agitation, les voitures, les motos autour. Regardez où on est les amis. Et ouais, on va faire un petit tour de dans bateau. un bus. 30 minutes de croisière sur le magnifique lac Pichola. C'est beau. On va faire le repas de ce soir avec un petit jardin. Attention, tu vas voir. On vient d'arriver dans un restaurant super sympa, on est dans un cadre vraiment très chouette, on se trouve juste au bord du lac. J'étais venu manger déjà ici quelques fois auparavant, cadre romantique pour notre première soirée à Udaipur. On est juste quasiment à fleur de l'eau avec le palais sur le lac Pichola qui est illuminé. Alors il n'y a pas beaucoup de lumière ici et puis on a le palais derrière. Ça va les gars, vous êtes bien en amoureux? Salut. Ici on est bien à 3 aussi. Hein? On est bien à 3. J'arrive. Le palais du Maharaja derrière illuminé. Et puis à l'hôtel qui flotte sur l'eau, voilà. Vraiment nickel.
Regardez les amis, ce soir on part sur, de mon côté ici on a un mourg tikka, c'est des morceaux de poulet qui sont marinés, cuits dans le tandoor, le four traditionnel. On a bien sûr un petit peu de riz à côté. Ça c'est pour Manu, je sais, ça s'appelle comment? Al-Gavni, non? Ouais c'est ça, Al-Gavni. Al-Gavni, bah, c'est du poulet aussi, mais là c'est plutôt en curry. Et puis Lolo il part sur du chic kebab, c'est des morceaux, de poulet qui sont mixés avec les épices, c'est reconstitué sur une brochette, c'est cuit au tandoor aussi, ça a l'air génial. Et il y a le petit chutney à la menthe à côté qui va bien, un petit naan là-bas aussi au beurre. Ça a l'air vraiment excellent, on va encore se régaler ce soir. Retour en direction de l'hôtel, les amis, on s'est fait un repas où je me suis éclaté le bide, franchement c'était excellent. L'un des meilleurs repas depuis le début du séjour, dans un cadre vraiment très chouette. Les gars, ça vous a plu le repas de ce soir? Lolo, t'as bien mangé? Ouais. Manu aussi? Nickel. Ça vous a plu? Ouais. Demain, nouvelle journée ici à Udaipur. On sait pas trop encore ce qu'on va faire, mais on va se trouver un petit programme pour demain. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Udaipur. Ciao, good night.